tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Covid-19 à New York. Donc je vais vous faire un peu un résumé de la situation depuis la semaine dernière et surtout je vais vous parler de deux choses importantes. Il y a le problème de la faim en ce moment aux États-Unis. Il y a énormément de gens qui vont dans les banques alimentaires, il y a des queues, c'est infernal. Et de deux, il y a eu une demande de confinement dans l'état du Kentucky et les gens ont complètement paniqué et se sont rendus devant la maison du gouverneur avec des pistolets pour leur demander de retirer cet ordre de confinement. Donc, par rapport à New York et aux États-Unis, à New York même, le port du masque est obligatoire depuis hier, c'est-à-dire que si vous sortez dans la rue sans votre masque, vous pouvez de 1 vous faire refuser l'entrée d'un magasin et de 2 vous choper une amende. De 2, le confinement à New York est reporté jusqu'au 15 mai, donc un peu plus longtemps que la France. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est le problème de la faim. Alors j'ai eu des petites notes parce que je voulais absolument vous dire et ne pas manquer quelque chose. Ça me choque. Ça me choque que dans un pays tel que les États-Unis, il y ait des millions de personnes qui, à l'heure actuelle, sont dans des situations telles qu'ils ne peuvent pas s'acheter à manger. Il y a énormément de gens qui ont perdu leurs emplois aux États-Unis. Et quand vous perdez votre emploi, souvent, ça veut dire qu'on vous coupe les vivres tout de suite. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'économie ou d'argent de côté, tout simplement parce que la vie aux États-Unis est très coûteuse et qu'on ne gagne pas forcément des milliers et des cents. Certaines personnes vont avoir des salaires super hauts et certaines personnes vont devoir faire 3 jobs dans la semaine pour survenir un minimum à leurs besoins. Donc on parle surtout de ces gens-là qui ont énormément de mal déjà à survivre et donc qui aujourd'hui ne voient plus enfin voilà, ils ont la tête sous l'eau. Et il y a tellement de monde à l'heure actuelle qui vont dans ces banques alimentaires qu'ils vont être obligés de rationner les gens. Ça y est, maintenant, ils n'ont pas assez de nourriture pour tout le monde, donc ça fait qu'ils vont devoir rationner. Je sais pas si ça vous parle en fait, mais rationner des gens dans un pays comme les États-Unis, ça me paraît juste irréel quoi. Il y a donc dans certaines banques alimentaires des queues de plus de 6 miles. 6 miles. 6 miles, c'est 9 km. Et il y a des gens qui vont faire plus de 6 heures de queue, voiture après voiture. Et c'est vrai que nous-mêmes à New York, on remarque que les prix ont augmenté, c'est de la folie. Genre le prix du riz, ça a triplé en 3 semaines. Donc je peux comprendre que des gens qui ont déjà du mal à survivre ou à vivre, ils ont encore plus de mal. Il y a une photo que je vais vous mettre là ou là, je sais pas comment je vais trop faire ça, où il y avait plus de 10 000 voitures les unes à côté des autres la semaine dernière ou en début de semaine. C'était au Texas si je me trompe pas, et enfin c'est juste impressionnant. C'est un sujet qui me rend dingue, je sais pas, mais t'as du mal à comprendre en fait. T'as du mal à te dire que les Américains ils sont en train de mourir de faim en fait. Enfin pas tous les Américains mais beaucoup d'Américains. Je sais pas, enfin dites-le moi hein, si je me trompe, si ça vous choque pas, mais moi ça me choque. Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous parler, c'était dans le Kentucky, où le Kentucky, où je vais vous mettre une photo, là ou là, je sais pas, tu verras bien quand je finirai. Et donc le gouverneur du Kentucky a ordonné un confinement. Donc c'était il y a quelques états encore qui n'ont pas fait de confinement, mais ça y est, le Kentucky a voulu le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il a dit qu'il voulait le confinement et les gens sont sortis avec leurs fusils et leurs mitraillettes et tout leur arsenal de guerre là. Et ils sont allés devant la maison du gouverneur et ont manifesté comme quoi ils voulaient retourner travailler, qu'ils étaient contre le confinement. C'est des choses dont je parle avec ma famille et ils ont beaucoup de mal aussi à comprendre, comme moi. C'est vrai que les États-Unis c'est un pays qui est magnifique, qui a beaucoup de choses. Je le dis souvent, si tu as un bon projet ou si tu as des bonnes idées, tu vas monter très très haut très très vite, tu vas avoir une belle vie. Mais par contre quand ça se casse la gueule, faut que tu sois prêt. Et moi personnellement, j'ai très vite compris ce système
parce que avant qu'on en arrive là où j'en suis, j'ai aussi vécu, comme il dit, check by check. Donc tu attends toutes les semaines ton chèque pour pouvoir aller faire tes courses et tout ça. Je l'ai vécu, donc je sais à quel point c'est difficile. Et j'ai tout de suite compris qu'il allait falloir que je prévoie quelque chose, que je mette même 1 € ou 1 $ par semaine de côté, au cas où, si jamais je perds mon emploi ou si quelque chose m'arrive. Et donc moi j'ai prévu ça à l'avance. Mais je ne comprends pas comment des Américains qui vivent ici, et peut-être que c'est vrai, ils n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir mettre de l'argent de côté, ou ils gardent cet argent pour autre chose, pour l'éducation de leurs enfants, ou ça peut être tellement de choses. Mais comment un pays comme les États-Unis peut avoir une sorte de famine, de laisser ces personnes, enfin je sais pas. Bref, je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que vous allez bien, que vous restez chez vous, et moi je vous fais des très gros bisous.